Des millions de personnes ont lu ce livre. Pourtant, très peu sont devenus riches. Ce n'est pas parce que le livre est mauvais. Ce n'est pas parce que les conseils ne fonctionnent pas. C'est parce que la majorité n'a jamais compris le vrai message de Napoléon Hill. La plupart des gens ouvrent ce livre en espérant une formule secrète, une astuce, un raccourci, une méthode rapide pour gagner plus d'argent. Mais ce livre ne parle pas d'argent. Il parle de transformation mentale. Napoléon Hill l'a écrit après avoir étudié pendant plus de 20 ans les personnes les plus riches et les plus influentes de son époque. Pas pour expliquer comment gagner de l'argent rapidement, mais pour comprendre comment pensent ceux qui finissent par réussir. Et c'est là que tout se joue. La majorité lit ce livre comme on consomme du contenu. Elle surligne, elle acquiesce. Puis elle retourne exactement à la même vie, avec les mêmes habitudes, les mêmes peurs, les mêmes décisions. Il explique pourtant une chose très simple. La richesse commence toujours par une décision mentale claire. Pas un rêve flou, pas une envie vague. Une décision ferme. La plupart des gens disent « J'aimerais être riche », mais ils ne sont jamais prêts à changer leur manière de penser, de travailler, de choisir. Ils veulent le résultat sans accepter la transformation. Napoléon Hill insiste sur un point fondamental. Le désir doit devenir obsessionnel, pas émotionnel, structuré, dirigé. Ce n'est pas de la motivation. C'est une direction intérieure. Sans direction claire, l'effort est gaspillé. On travaille dur, mais dans le mauvais sens. On s'agite, mais on ne construit rien. C'est pour ça que tant de gens travaillent toute leur vie sans jamais sortir du même niveau. Ils confondent activité et progression. Un autre point que la majorité ignore complètement, la foi dont parle Napoléon Hill n'est pas religieuse. C'est une certitude intérieure construite par la répétition, la discipline et l'action cohérente. La foi, selon Hill, se fabrique. Elle ne tombe pas du ciel. Les gens attendent d'y croire pour agir. Les personnes qui réussissent agissent jusqu'à y croire. C'est une inversion totale de la logique classique. Hill explique aussi que l'environnement mental est décisif. Les pensées dominantes deviennent des habitudes. Les habitudes deviennent des décisions. Les décisions deviennent une trajectoire de vie. C'est pour ça que la majorité échoue, pas par manque d'intelligence, mais parce qu'elle laisse son esprit être contrôlé par la peur, le doute, l'opinion des autres. Elle lit ce livre, mais elle continue à penser comme tout le monde. Ceux qui réussissent font l'inverse. Ils filtrent ce qu'ils consomment. Ils choisissent leurs influences. Ils protègent leur vision. Ils savent que la richesse n'est pas un événement. C'est un processus lent, cumulatif, invisible au début. Napoléon Hill n'a jamais promis de l'argent facile. Il a expliqué que la discipline mentale est le vrai travail. Et c'est exactement pour ça que ce livre fonctionne pour une minorité et échoue pour la majorité. Parce que la majorité cherche des techniques, alors que ce livre exige une transformation intérieure. Si tu lis ce livre pour t'inspirer, il ne changera rien. Si tu le lis pour penser différemment, il peut tout changer. Capital 1% existe pour cette raison. Pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionne réellement la réussite. Pas en surface, mais en profondeur. Si tu veux continuer à consommer du contenu sans rien changer, cette chaîne n'est pas pour toi. Mais si tu veux construire une mentalité long terme, solide, disciplinée, alors abonne-toi à Capital 1%. Ici, on ne vend pas des rêves. On construit des trajectoires.